Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence notre semaine. Désolé de ne pas envoyer les vidéos hier, ok? Ils ont envoyé les vidéos aujourd'hui tard. Mais ce début de la semaine, c'est pas grave, on a beaucoup de choses à faire. C'est neutre, il n'y a pas trop de mouvement, même si Dow Jones a donné des signaux déjà. Il y a eu le DAX aussi, mais on va essayer de faire le maximum pour cette semaine pour être profitable. Demain, il y a une annonce importante, mais moi, je regarde un petit peu ce TradingView et il ne donne pas cette annonce. En fait, c'est l'annonce correspondant aux inflations, mais il n'est pas là. Donc, je sais pas si c'est un problème de investing.com, mais il n'est pas là. Mais demain, je vais trouver la plateforme, surtout XTB, je vais vous montrer. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, ok? Normalement, les positions spéculatives, elles sont plutôt le vendredi. Ils ont mis là cette semaine ici. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas normal, mais on va travailler avec. Il n'y a pas grand-chose. Le marché il va être un peu négatif, les indices positifs, plutôt neutre, je dirais comme ça, parce qu'on attend demain. Demain, il y a des annonces importantes. Ok, moi, je vais me concentrer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, pour les escalpes, à ce moment-là, c'est bien, parce qu'ils ont un minimum de volatilité. Mais pour ceux-là qui font intraday, voire au swing, c'est pas trop tôt. Ok, on va attendre mardi et mercredi pour nous positionner correctement, comme il faut. Je vais passer sur TradingView avec le Bitcoin. Parce qu'au fait, quand je fais pas le Bitcoin, les gens m'envoient le message, me gueulent. Bon, on a nettement cassé les 61, ok, de toute la correction. Et surtout, c'est le 48 000, c'est où que je dis que c'est le prochain point d'attente de Bitcoin, c'est les casser les 32. Et ça, je parle depuis novembre de l'année dernière. Euh, Quand je vois la casse des 61, je vois la zone des 32 000 ici, que c'est la zone majeure. J'attends toujours cette pullback-là pour rentrer en position. Même moi, je vais attendre. Je dis, mais Maurice, ça fait 3 semaines qu'il monte. Là, on a quatrième semaine, un mois. C'est pas grave. On prend même 2 mois. Pourquoi? Quand je me positionne sur le Bitcoin, c'est de long terme. OK? J'ai des gens qui ont positionné en novembre et ils sont encore positionnés parce que moi, je donnais cet avis là. Mars. Il y a des gens qui sont positionnés ici, comme moi je dis, qui on a cassé. Je dis, il faut attendre le pullback. Il y en a pris un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8 semaines pour ou 2 mois pour faire cette pullback. Mais les gens qui sont rentrés ici, ils sont déjà à 36 000. Donc, ça veut dire que c'est 16 000 dollars juste sous des positions qui, c'est là qu'ils ont acheté le Bitcoin à ce niveau. Donc, c'est bien, il faut attendre. Okay? La même chose, c'est là, j'attends cette pullback sur 32 000 pour après repartir direction les 48. Pour ceux qui font l'intraday, c'est simple. Cherchez pas à comprendre, faites des choses simples parce que ça fonctionne hyper bien. Regardez, j'ai mis cette mesure-là parce qu'ici, en intérieur, ne tradez pas parce qu'il y a un danger. S'il casse vers le bas, pour ceux qui ont acheté, stop loss. S'il vient, si vous vendrez, il part vers là haut, stop loss. Non. Prenez la zone des 36 400 comme votre référence. S'il travaille cette zone, et après le retour de niveau, ça veut dire que Canada est référence dans l'autre, vous rentrez en bail. Et quand il touche la zone supérieure, vous passez un stop loss. Et après, vous laissez jusqu'à 40 000. Ou 50% de ce mouvement-là. Que 50% de ce mouvement, je donne plutôt le 38 000. Donc, c'est plutôt attendre s'il vient tester le 61, repasse le 36, 500, je dirais pour être un chiffre rond, et après, vous rentrez en bail. S'il vient travailler cette zone ici plus bas, il recasse vers le haut, c'est bien. Pourquoi? Ça veut dire que la semaine qui a commencé négative, ça, cette petite chandelier, c'est juste la mèche de formation de la semaine, test, on repart. Si les cas, c'est le dernier plus haut, ça veut dire qu'il passe en positif, il va avancer. Donc, pour celui-là qui veut se positionner pour le Bitcoin, je crois que ça, c'est la meilleure façon de le faire. Honnêtement. Après, c'est à vous de prendre votre décision. OK? Je vais passer sur Gold. Non, Nasdaq, parce que le Gold, j'ai fait sur MT5, c'est plus simple. Nasdaq, tendance forte haussière. Vraiment hyper forte haussière. Je ne comptais pas de vendredi, cette 12,5% que moi, je suis super content parce que moi, je vais me positionner tout en bas. C'est magnifique. Bon, comme j'ai dit,
Là, la tendance est haussière, tout est cassé et on n'a aucune signal de retournement je dis, à la vente. Okay? Donc, on a tout explosé là aussi. Là, c'est vraiment direction. 15 650, c'est le prochain point d'attente. Mais moi, je ne vais pas regarder par là. Moi, je dis que le prochain point d'attente, c'est le comblement de gap. Le gap de août. Cette comblement de gap. Moi, je me positionnais carrément ici sur le pullback. Je vais vous montrer sur le T5 et sur XTB si vous voulez. Je vais me positionner exactement ici. Donc, je tape le là. Et quand j'ai vu que la pullback, il a retourné de niveau, bon, j'ai rentré en position et là, je laisse tourner jusqu'à 16 100 parce que c'est l'objectif que moi, je vais vous donner et j'avais prévu. Voilà. 16 100, c'est mon objectif pour cette trade-là. Et tu dis, mais Maurice, c'est loin. Il va prendre 2 mois. C'est pas grave. 2 mois, 3 mois, je vais arriver là. C'est mon take profit et ça, je n'ouvre pas la main, il va jusqu'à là. Là, il a fait sa mèche et commence à se retourner. Là, on est au bout, OK, à 15 500. Donc, si cette chandelier il passe en positif, ça veut dire que c'est un bon signal de bail pour aller minimum complément de gap. Donc, 500 jusqu'à 700, 200 pips pour une journée, ça passe super bien. Je vous montre. Je vous explique cette situation. Je vais marquer ce niveau-là. Il y a eu la casse. Je dis, mais il faut rentrer. Pour moi, tendance haussière, je rentre pas. Moi, je vous dis, moi, je rentre pas. OK? Je sais qu'il y a des gens qui trade, qui rentrent, et tout ça, mais tendance, je préfère en correction. Exemple, si je viens encore une fois sur 15 300 pour la ouverture. Ouverture de marché 15h30, hop, et il teste ici, retour de niveau comme celui-là, tac, il casse, je rentre. Là, je fais la ouverture de la semaine. Ce type de trade, je dis, la première casse, il faut jamais rentrer. Jamais rentrer. Il y a eu la première casse, je ne rentre pas. Ça, je parle première casse pour les indices. Par contre, s'il me pète ici vers là haut, vous pouvez être sûr que moi, je rentre avec un premier take profit. Même pas sur cette dernière plus haut, mais oui, sur 16 650. OK? Et un deuxième pour comblement de gap. Là, oui, cette trade, je fais. Mais cette trade à la vente, moi, je ne fais pas. OK? Mais c'est à vous de juger quand vous êtes devant les graphiques. Il y a des gens qui prennent tout. Si vous prenez tout, prenez tout. Prenez la vente. Si vous pétez un stop loss, vous rentrez en bas et laissez tourner. Take des deux niveaux. Prenez un stop loss, mettez au take des deux niveaux à la bas et c'est parti. OK? Vous rentrez en bas et vous prenez un stop loss, ça casse vers le bas, prenez la vente jusqu'au bout et vous comblez. OK? C'est à vous de juger le moment. Mais pour moi, la vente, je rentre pas parce que je rentre pas sur le premier signal, mais s'il me pète les plus ici à 15 550 pour être chiffre rond, OK? Je vais tenter premier objectif 15 640 et comblement de gamme. Ça, si on a une belle explosion pour aujourd'hui, qui moi je ne crois pas. Là, sur mon en bas, il y en a 1% à gagner. C'est largement faisable pour le Nasdaq. Dow Jones, hebdomadaire, la même chose, mais Dow Jones, il est plutôt plus active que les autres. Vraiment, on a fait au choix de l'idée décision. Moi, j'ai pensé vraiment cette semaine, c'est possible d'avoir une étoile de soie parce qu'en fait, on a un niveau de résistance. Je sais pas trop, mais il a fait sa petite mèche de la semaine déjà, il a cassé le mouvement qui, moi, je dis de la Nasdaq, il vient de le faire. OK, et voilà. Donc, il part tout seul. Pareil, il a fait de chandelier des décisions 1, 2, 3, 4. OK. Et cette marobozo-là, il valide vraiment la casse. C'est ça que je dis. Il faut attendre la casse correcte. C'est pas la casse correcte. C'est cette chandelier. C'est un marobozo qui valide les casses. Les chandeliers de décision ne valident rien. C'est pour ça que vous prenez des stop loss bêtement. Tendance haussière, ok, on est plutôt supérieur à 50% là et là, donc c'est bon. Je pense pas de vente. Tant qu'il est supérieur à 33 830, que de bail. Que de bail, vraiment. Et il a fait exactement ce que moi je pensais que le Nasdaq allait faire. Voilà, ouverture de marché, pardon, ouverture de marché. Il vient tester ici sur les 100%. Ça me fait une zone, ok. Il m'a fait une petite rangée. Je fais quoi? Cadre de référence, je multiplie les zones en ligne, casse vers le haut, take des hauts niveaux et take des deux niveaux précisément.
Pas de journée. OK? Ça fait une belle entrée. Celui-là, comme celui-là. On stop loss, on take profit. Ça, c'est le trade d'école. Zone de support, retour de deux niveaux, on rentre en position, take de deux niveaux, pas de journée. Moi, je pensais à ça, le Nasdaq, mais le Nasdaq, il n'est pas fait. Le Nasdaq, il commence à monter sans obéir notre volonté, on dirait comme ça. OK? Donc, pour le Dow Jones, aujourd'hui, c'est mort. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? Dernier plus haut, dernier plus bas, qui c'est ma zone ici. Okay, je ne veux pas les marquer. Et là, c'est les casses vers là-haut. Vous baissez les lots, vous placez les stop loss plus bas et vous placez un take profit plus haut. Donc, vous pouvez profiter du mouvement. OK? Mais bien évidemment, on va réduire les lots. Pourquoi? Parce que l'espace est grand. Je crois qu'ici, il y a plus de 1200 pips sur le Dow Jones. 160. Donc, c'est bon. 160 pour l'ouverture de marché, c'est largement faisable. Et là, on peut les faire. OK? On peut les faire. C'est les casses. Et stop loss ici, des plus bas. Take profit de 34 800 ou 34 500, pas de chiffre rond. Et pourquoi pas en 34 650. C'est faisable, OK? Les ventes, non. Pour moi, les ventes, il faut qu'ils cassent ici les 33 800. OK? Avant ça, je ne touche pas avant. Je laisse que de buy, de buy, de buy, de buy. OK? Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il faut qu'il casse le dernier plus bas, le minimum de la semaine dernière. Minimum. Donc là, je fais pas. Là, ça fait des chandeliers de décision, OK? Regardez, ça fait que des techs de un niveau, il fait même pas de techs de deux niveaux, donc c'est hyper dangereux. C'est dangereux de les faire. Là où le bail, ils sont plus favorables. Il arrive sur les zones, on trace, on prend le bail. Il arrive sur les zones, on trace, on prend le bail. Donc, c'est plutôt faisable, tendance haussière, marquer la tendance, il fait ce type de mouvement-là. Donc, celui-là, il est fait. Je le exclue déjà, comme ça, c'est fait. Puis, je vais garder celui-là, et on observe tranquillement le mouvement de Dow Jones, pardon. Le DAX, en hebdomadaire. Voilà. Le DAX, il est au doute. Vraiment, c'est là que moi j'ai plus de doutes sur le DAX. Parce qu'au fait, elle ne me casse pas 500, oh, 15 300. Elle ne me casse pas. Pour moi, pour le bail vraiment concret, il faut qu'elle me casse cette zone. Pour moi, pour être plus tranquille, pour rentrer en position, il faut qu'elle me casse. Tant qu'elle est inférieure à celui-là, je des doutes. J'ai vraiment des doutes. Je préfère toucher la zone, rentrer à l'avant. Toucher la zone, rentrer à l'avant. Parce qu'en fait, il faut qu'il me casse cette zone-là pour être plus confortable à niveau de trade. Je suis pas du tout confortable à ce niveau-là. OK? Là, il est plus bas qu'ici. OK? Mais il faut que ce chandelier, il casse le 15 365. OK? C'est la zone hebdomadaire, qui c'est le 78 de Fibo pour aller sur le prochain. Donc, il faut qu'il casse ici. Donc, moi, je suis plutôt tranquille pour faire des bails. Pour l'instant, je ne sais pas. Parce que là, il faut retester encore une fois, encore une fois, encore une fois. Regarde, c'est des chandeliers de décision. On n'a pas eu la casse, la belle casse comme il faut. Donc, moi, je me doute un peu. Comme moi, je me doute, c'est normal. C'est matin, regardez. Il a dépassé la zone, il a refusé, il revient plus bas. Qu'est-ce que je fais? Je plie le plus haut, je plie la zone, je multiplie vers le bas. Il y a eu la casse. Take de 1, take de 2. Précisément, exact. Donc, s'il est inférieur à 15 300, c'est la même dynamique. Je préfère vendre parce que je sais que le recul, le retour, il est plus fort que le bail. Il faut qu'il casse cette zone et part. Il faut qu'il parte. Donc là, c'est le problème qu'on a maintenant sur le DAX, qu'on n'arrive pas à faire 100% de mouvement. Oui, là, oui, c'est normal, on est sur la zone de partie, mais si vous mesurez le retour est plus supérieur. Là, on a fait des niveaux, ok, c'est un bel trade, oui, c'est un bel trade. Mais il a refusé la zone, il a cassé, hop, il a continué, il est revenu vers le bas. Donc, on peut faire un canal de référence aux zone neutre, hop, vendre, take des deux niveaux. Refuser, retour, take des deux niveaux, encore une fois. Donc, les ventes, elles sont plutôt favorables que le buy.
À quelle heure était l'ouverture du marché? 9 heures. Regardez, il est dans la OPR, l'intérieur de la OPR. Ceux-là qui ne connaissent pas la OPR, c'est ça. 9 heures, il y a ouverture du marché. Et elle est dans la OPR. Okay? La cote de les casse vers là haut, c'est ça. Vous multipliez vers là haut et vous avez votre take profit. Donc, le take profit, il était fait. Voilà. Dans l'OPR, on peut rien faire. Si les casse vers le bas, bon, ça me fait quoi? Le canal de référence, le zone neutre, il casse, il vous continue. Par exemple, là, vous pouvez même rentrer sur cette position. Attends, je vais voir. Il a fait 2 niveaux. Il a dépassé mon canal. Il a retourné. OK, le reflux de la casse. C'est le chandelier là. Ça fait 15 minutes. À 2010, c'était un bon point d'entrée. Là, vous pouvez rentrer encore une fois. Vous voir un take des 1 niveau et un take des 2 niveaux encore une fois. OK? Moi, je suis positionné exactement ici. Je me positionne exactement là en buy. Et comme elle est sécurisée, je laisse tourner. S'il va retourner le marché, il sort en break-even, aucun problème. Pour moi, il n'y a pas de souci. S'il vient pour backer sur le 61, aucun problème aussi. Moi, je suis positionné tout en bas sur le retour. Et moi, je vais attendre. Mon prochain plan d'attente pour le DAX, c'est le 100% de l'expansion. S'il va prendre 12 semaines, 3 semaines pour arriver, pas de problème. Je vais laisser mon trade tourner au maximum. Le gold. Mes amis, le gold, pour moi, tant qu'il est supérieur à 19,33, pour moi, c'est un pullback. Okay? Parce que là, si vous mesurez ici, vous avez un figure chartiste qui a été cassé et pullbacké. S'il me passe inférieur à 19, 30, 36, pardon, là, oui, je peux vendre tranquillement, mesurer encore au niveau ici à 19,07. Oui, c'est largement faisable. Par contre, s'il me tient à la zone autour des 2 niveaux, je rentre en bas. Et c'est la mesure que moi je fais sur le M15 que vous allez voir. Voilà. C'est la mesure que j'ai fait. Là, il y a en orange. C'est depuis de l'ouverture. Les plus bas, les plus hauts. S'il me casse, je rentre en bas. S'il me vend, je rentre en bas. Ça, c'est au niveau 2 de confiance. Je viens sur MT5. C'est plus simple à voir sur le MT5. Voilà. Sur le MT5, juste pour que vous compreniez, c'est 7 chandeliers grands. Je multiplie vers là haut et on est carrément 50%. Donc, pour moi, c'est un niveau de confiance majeur. Okay? C'est un bel niveau de confiance. Pourquoi? Celui-là, c'est vraiment pour le swing. S'il vient sur cette zone, retour de niveau, je rentre en swing parce que je sais qu'il va partir. Mais là, c'est où il est né, il va donner la direction. Parce que pour finir son pullback ici, il repartit. Ou il est pour casser, continuer jusqu'au plus bas. Donc, cet niveau-là, pour moi, est très important de prendre la décision. Je m'isolais déjà, comme je vous avais dit. Il y a une alerte supérieure, inférieure. Sonner l'alerte, je reviens. S'il me casse, je prends un take à 950 et pourquoi pas 959. Par contre, s'il me casse vers le bas, s'il me casse vers le bas, je vais prendre un à 911 et moi, je vais essayer de prendre un trade jusqu'à 18,80 minimum. Pourquoi? Parce que ça, c'est la grosse tête de mon chandelier majeur de la semaine. Celui-là, celui-là. Donc, je vais tenter, ça veut dire qu'on va avoir une autre grosse chandelier jusqu'à là. Okay? Mais pour l'instant, je reste jusqu'à 50% à 19,07. 19,07, je crois que c'est 0,5, 0,7, c'est largement faisable pour un tech des 2 niveaux sous cette entrée-là. Okay? Donc là, j'ai marqué, on observe le EURSID. Bon, le EURSID, je suis vendeur tant qu'il est inférieur à 1,07, je suis vendeur et je suis acheteur à 1,04. Celui-là, le trade de 1,04, on a pris en bas. On a fait un bel trade et maintenant sur 1,07, il ne veut pas casser. Je vais mettre un petit peu plus, disons, à 1,07, il ne veut pas casser. Donc ici, c'est vraiment vendeur. La semaine, elle est vendeuse. Minimum jusqu'à 50% de mouvement. C'est le 1,06. Donc c'est faisable. Ce trade-là, c'est largement faisable. Sur les M15, c'est ça que je fais. C'est exactement ça.
Regardez, tant qu'elle est inférieure à 1,07, vraiment, elle est faisable de faire des ventes. Vous voyez, les ventes, elles passent mieux. Canal de référence journalière, boum, ça vend, ça vend, ça vend, ça passe mieux. Donc, si le me casse ici est plus bas, moi aussi, je rentre en position pour prendre une vente minimum de un niveau jusqu'à la base. Et si je vois que c'est chatouillant pour il casse, donc je passe en tech des deux niveaux. Ok, donc c'est faisable, carrément faisable. Le bas, il est un peu plus risqué. Ok, le bas ici, il est risqué. Pourquoi? Parce que la marge, elle n'est pas grande. Donc, on peut arriver à ce niveau-là et on peut se retourner. Donc, on rentre au bas et on prend un stop loss. Pour moi, le bail en sécurité, c'est supérieur à 1,05. 1,07 là, ça veut dire qu'on casse tout et on continue. Carrément. OK? Qui, c'est le différent de 1,04 et 1,04 où on a rentré ici. Regardez, on a terminé, on a rentré, hop, ça a bien parti. Il y a un autre trade qui, moi, je peux, les supprimer. On a été exactement ici à 1,04, regardez, même l'air. J'ai rentré le canal à référence dans un autre, on a pris ce trade-là. Ce trade, j'ai envoyé dans les groupes. OK? Celui-là aussi, j'ai envoyé dans les groupes. Et voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite à tous une excellente semaine de trading. On se voit ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.